la YouTube Worlds. Alors là, on remet les choses en place. Faille spatio-temporelle puisque nous sommes le mercredi 22 septembre 2021 et que je commence seulement le vlog. En même temps, c'est-à-dire que quand il n'y a rien à dire, on dit rien. Donc aujourd'hui, nous allons, ma soeur et moi-même, en tant que Rouennaise, il serait temps, et jamais trop tard pour bien faire, nous allons visiter l'historial Jeanne d'Arc, qui est donc dans Rouen Centre. Moi, ça fait quelques mois que ça me titille un peu, j'ai envie d'aller voir le truc, mais toute seule, et ma soeur s'est engouffrée dans la brèche. J'ai dit, j'aimerais bien aller voir ça. Moi aussi, je veux venir. Eh ben, allez, viens. Viens, je t'emmène. Pendant que je te tiens, je voudrais également revenir sur ma vidéo, les conseils non sollicités, parce que je suis ravie, même si j'ai plus de commentaires sur mes vidéos, on arrive quand même à échanger, j'arrive quand même à capter vos messages par rapport, faut vraiment que je lance un live sur Instagram, mais tu sais, pour moi les lives c'est pas naturel, enfin pas que c'est pas naturel, il y a personne pour qui les lives, faire un live c'est naturel, mais j'y pense pas en fait. J'en avais programmé un sur Instagram, ça m'a complètement échappé. Bref, et je voulais vous remercier par rapport à l'accueil sur cette vidéo là, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on met sur la table sans avoir de grandes connaissances en la matière, même si là c'était pas, je t'expliquais pas le truc fondamental du conseil non sollicité, ça partait plus de mon point de vue et ça partait plus de mon ressenti par rapport à un vécu sur Instagram. Mais c'est toujours un peu délicat parce qu'il y a des gens qui vont vraiment le prendre pour eux alors que tu parles toi en globalisant un peu le truc. Mais je suis ravie parce que vous avez très bien compris dans la grande majorité que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en demande d'un conseil que ça coupe la chic pour discuter, échanger. Et c'est ça que je souhaitais mettre en évidence avec cette vidéo et c'est ce que vous avez compris, donc c'est super cool. En fait en ce moment, pour moi je te le dis, hein, vraiment j'y tiens, mais je vis ma meilleure life actuellement sur YouTube. Vraiment ça s'est apaisé, mais t'as pas la moindre idée, hein. Vraiment j'incite parce que je me suis... Bon, tu reviens, tu as fait ta pause, ok, tu prends des dispositions, mais j'étais loin d'imaginer à quel point ça change complètement la donne. Et je pense aussi que pour vous, même si ça doit être un petit peu déstabilisant, déconcertant de ne plus pouvoir laisser de commentaires, mais je pense que vous le sentez, l'apaisement aussi, je crois, moi je le vois quand je monte, où on sent que je me sens mieux sur ma chaîne. Donc j'imagine que c'est un peu contagieux. Et puis c'est vrai que ce type de vidéo, on explique un peu sa façon de fonctionner. Moi notamment sur ces fameux conseils non sollicités qui, je te le dis, hein, ça peut vite mettre le feu aux poudres ce genre de sujet. Je comprends pas pourquoi, mais ça peut vite mettre le feu aux poudres. Ça a permis aussi du débat sur d'autres chaînes. Par exemple, Zaza, il n'y a pas moyen, Zaza, je te mets sa chaîne en barre d'infos. Zaza, la nouvelle Lise, bon, hein, toi-même tu sais, elle a donné son point de vue, ce qui était très intéressant parce que dans la foulée, ça m'a permis aussi de rebondir sur son point de vue en commentaire. Voilà, donc je trouve ça très intéressant que ça ouvre à la réflexion et que ça ouvre à la discussion sur ce qu'on peut ressentir par rapport à des choses. Et il y a même Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout qui a aussi donné son point de vue et c'est aussi tout intéressant parce que on est à peu près, je dirais qu'on est à peu près raccord, mais on a quand même des points de vue qui divergent un petit peu et c'est ça qui fait la richesse de l'échange. Qu'est-ce que tu as à râler? Mais je crois que c'est un système de... j'espère. Tu sais, ça se renouvelle, c'est pas potable déjà, je crois pas. Bon, on y est presque. C'est beau quand même, hein. Son cœur aimable compatissait jours et nuits avec les terribles misères que subissait notre peuple. Or, bien qu'elle n'eût jamais rien fait de contraire à la foi, des envieux, des calomniateurs la traînèrent ici, en procès, et lui imputèrent
faussement et mensongèrement nombre de crimes. C'est beau en plus. Hein. Mais grave. Oh, t'es trop bâtiment et tout, je suis trop fan. La pucelle que de celui du roi. Cette fois-ci, aucune sentence ne sera écrite à la juge. Tout ceci n'est que diablerie. Récit tout droit. Qu'est-ce que tout cet arbre fait? Autrefois, nous nous promenions sous cet arbre à cause de sa beauté, même qu'il y avait les seigneurs du village et leurs dames. On disait que dans le temps... C'est beau, hein. T'es époustouflée, ma sœur. Elle répondit: Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne de la Pucelle, et le roi des cieux vous demande par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims. Et vous serez le lieutenant du roi des cieux, qui est roi de la France. On a toujours les mêmes. Ouais, ouais. On fait pas des maisons et des pierres comme ça. Et donnez-nous réponse si vous voulez faire paix pour la cité donnée. Attendez. Tant pis, je monte. On va pas rester dans le noir. Ben, je sais pas si on avait le droit. Hein. C'est beau aussi les escaliers. On regarde le torsade et tout. Ah oui, C'est trop beau, regarde. oui, je vous le roule. Va crever. Reviendrons auprès des serments. Faut-il jurer 2 fois en justice? Voulez-vous jurer simplement bien absolument? Vous pouvez bien vous en passer. Jeanne me supplia d'aller à l'église et de lui apporter la croix. Je l'ai tenue jusqu'à sa mort, dressée devant ses yeux. Dévorée par les femmes, elle continuait à invoquer à haute voix le saint nom de Jésus-Christ. C'est trop beau ça par contre. En plus, l'architecture, elle est jolie. Ticia, t'en penses quoi de la mythothèque? Tu crois que c'est un truc, une bibliothèque de mythos? Oui. Bon, suite de la visite. Je t'en prie. What do you think? Ah, descends. Ça va être moins difficile. Par contre, on fait une bouée. Oui, je te filme les pieds. Là, on fait plus les malins pour les descendre. Ah, attends, la postérité de Jeanne. Ah, je sais bien. Qu'est-ce que t'en penses? Évite encore des discours de haine. Par exemple, cette nouvelle appropriation ne fonctionnera pas plus que le précédent. Personne n'a le droit de chercher à s'approprier. Il y a un type qui pue la sueur de ouf. Putain, cette celui-là. Donc ça, c'est le cabinet. Ah bah oui, cabinet des curiosités. Mamie, c'est du courrier. T'es grave, Ticia. Il y a 1000 trucs, toi tu vois le coulommier.
Bon, c'est où? Sortie, chapelle. Autant t'as de l'aspect hyper moderne. Ouais, t'as du truc super moderne, autant t'as des trucs méga vieillots. Oh, c'est beau. On dit en cœur. Waouh. Ah, c'est super beau. Ah ouais, c'est propre, c'est beau, c'est grand, c'est un bel endroit quand même. Hein. Tout est beau. Ah ouais, c'est très très beau. Ah, c'est joli. C'est la salle des États. Bah, je sais pas trop. Non, je pense que c'était... Je sais pas, ça se réunissait pour se dire des trucs. Putain, on a un culte en fait. Bah oui. Bah, moi, j'ai jamais dit, hein, en termes d'histoire et tout ça, je suis... Comment c'est trop beau. Ah non, mais il est super chouette l'endroit. Non, par contre, il est vraiment beau. C'est vrai que ça donne envie de danser. Hein. Ah oui, hein. Tu. C'est plaisant à visiter en fait. Si vous êtes Rouennais, il faut y aller parce que bon, nous on est de Rouen depuis 1804, mais on n'y était jamais allé. C'est où la sortie? Allez. Mon petit cadet, je suis revenue, il est ici 17h50 très précisément. Je réenquille tout à l'heure, j'ai danse à 20h. Donc je me pose un petit peu parce que j'ai 2-3 bricoles à te dire. Déjà, la visite à l'historial de Jeanne d'Arc, c'était génial. On a passé vraiment une après-midi, on s'est poilé, on a traversé diverses émotions avec ma soeur. Déjà, ma soeur, elle a été émerveillée, elle n'arrêtait pas de dire oh, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ça dans la mesure où l'historial Jeanne d'Arc, c'est quelque chose de très moderne. C'était une visite alors sans guide, ce que nous on a préféré choisir puisque tu as le choix. Et il y avait des vidéos, il y avait des projections et j'ai trouvé l'idée super moderne et donc un peu plus accessible à un public plus jeune. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On a traversé diverses émotions parce qu'on s'est poilé la ganache, parce que ma soeur et moi, quoi qu'on fasse, de toute façon, on se poile la gueule. Hein, bon, tu as vu le moment où ma soeur a dansé dans la salle, là. Et puis parce que j'ai trouvé le truc super intéressant. Je m'attendais à quelque chose d'hyper vieillot, un peu du style musée où il faut chuchoter dans le truc. Et on a été très agréablement surprise. On a passé une très bonne après-midi. Voilà, c'était très très bien. J'ai essayé de te capturer quelques images, mais c'est pas évident parce qu'on n'est pas tout seul. C'est des visites par groupe. Limité à 25, mais là on devait être 8 je crois, 8 je crois. Et bon c'est chiant, voilà, il y a des gens qui aiment pas, quand tu prends des photos, mais j'ai quand même réussi à faire 2-3 petites bricoles et c'était super chouette, franchement c'était très chouette. Et si tu es de Rouen et que tu hésites, c'est un moment sympa, la visite dure 1 heure. L'entrée coûte, alors par tête de pipe, 10,50 €. Moi, je trouve que ça les vaut. Hein. Ensuite, et sans transition aucune, j'aimerais parler vraiment, ça me tient à cœur de parler de quelque chose avec vous, parce que ce matin, j'ai regardé une vidéo, la vidéo d'Hélène LC qui débattait du féminisme. J'ai regardé sa vidéo, hein, moi je suis une très mauvaise abonnée dans la mesure où je ne laisse jamais de commentaires, mais par contre c'est vrai que je suis dans les bus, je regarde du contenu, je regarde beaucoup de contenu. Et donc ce matin je regardais la vidéo d'Hélène qui donc parlait de plusieurs choses. Moi je précise dans un premier temps que en termes de féminisme, je ne suis pas hyper calée, voilà, je ne suis pas hyper calée, mais j'ai quand même un minimum requis si je puis dire. Et après, forcément, si je veux des infos, bah, je vais sur Google et voilà, et je m'informe. Bref, la raison pour laquelle j'ai envie de parler de ça, c'est parce que ça m'a beaucoup interpellée et que j'ai la chance d'avoir un espace pour un petit peu exprimer ce que je ressens et ne pas aller faire chez les autres ce que j'aimais pas qu'on fasse chez moi. C'est-à-dire laisser un commentaire, parce que j'ai eu l'envie de laisser un commentaire à Hélène,
mais je me suis dit, il y a des trucs qui t'ont bousculé un peu la charpente, donc si tu dois t'exprimer, exprime-toi chez toi et tout le monde ira très bien. J'ai écouté ses propos, il y a des choses que j'avais lues déjà sur des articles, voilà, hein, même si t'es pas calé, il y a quand même des choses, jusqu'au moment où Hélène a abordé la main au cul. Je sais pas comment le dire d'autre, la main au cul, et qu'elle a mis en avant le fait que si on te met une main au cul, il n'y a rien qui t'empêche de dire, dis donc mon coco, moi ta main au cul, j'en veux pas. C'est non. En fait, c'est non. La main au cul, c'est grave. C'est pas quelque chose qui n'est pas grave et qui peut se régler en disant au mec, dis donc mon coco, moi ta main au cul, j'en veux pas. C'est non. Je vais mettre un peu le truc en situation parce que bien entendu Hélène mettait en avant qu'elle prenait pas les transports en commun et donc peut-être, oui, véritablement, elle n'était pas en mesure de prendre l'ampleur de la chose. Moi je vis seule, je fais mes déplacements souvent seule et ne conduisant pas, je prends souvent les transports en commun seul. Ça veut dire quoi? Je prends un cours de danse qui termine à 21h15. On commence à avoir les nuits qui tombent plus tôt. Et effectivement, quand je termine mon cours de danse ce soir, quand j'attends mon bus, je t'ai montré dans le vlog de... tu as vu dans le vlog de dimanche dernier la nuit, quand j'attends le bus. Donc la mise en situation, c'est que je suis à l'arrêt de bus, deux barbeaux arrivent, l'un me met voilà, une main au cul, bonne main grasse au cul. Est-ce que tu crois que si je lui dis, à ce moment-là, le mec vient de me mettre la main au panier, est-ce que tu crois que si je lui dis, hey, dis donc mon coco, ta main, tu la prends, tu la fous dans ta poche, puis tu vas voir dans le bosquet plus loin si j'y suis. Est-ce que tu crois véritablement que le barbeau va me répondre, oh bah pardon madame, je suis désolée, je suis qu'un gros connard, pardon, excusez-moi, je recommencerai plus. Est-ce que tu crois véritablement que le barbeau va me répondre ça? Si tu mets le truc en image, non. Au mieux des cas, dans ce cas de figure, tu te fais copieusement insulter. Au pire des cas, pour l'avoir vécu, bonjour, salut, mais en sortie de discothèque, au pire des cas, tu te prends 3 bons coups de poing dans ta gueule et tu dors pendant 3 secondes. Voilà. Et donc pour parler de vécu, juste pour avoir refusé de donner un numéro de téléphone, je vais te parler de vécu, de choses que j'ai vécues. Il y a quand même des certificats médicaux qui le prouvent, mais je ne vais pas les sortir là, on n'est pas là pour ça. J'avais 26 ans, donc c'est te dire que ça remonte, hein. Je sors de discothèque, il est 5 h du matin et un mec se fait insistant et veut nos numéros de téléphone. On essaye de se dépatouiller gentiment, correctement, en prenant en considération que le mec n'est pas très âgé, mais ça n'excuse en rien. On lui dit non, je lui dis que non, j'ai pas de téléphone, il insiste et je lui dis écoute, c'est bon, maintenant t'arrêtes, j'ai pas de portable, je te dis que j'ai pas de numéro, là c'est bon, basta, je rentre chez moi. En réponse à ça, juste pour avoir refusé de donner les téléphones, j'ai pris 3 gros coups de poing dans la gueule, qui m'a valu trauma plus odème facial. Voilà, juste pour avoir répondu cordialement que j'étais pas d'accord pour donner mon numéro de téléphone. La réalité c'est ça, c'est que non, se faire mettre une main au cul, au panier, c'est pas une technique de drague. Ce n'est pas une technique de drague. Je suis une femme, je vais parler donc en tant que femme. Un mec qui me met une main au panier ne me donne pas du tout envie de lui dire je te trouve séduisant chérie. J'ai pas du tout envie de lui dire ça. Pour moi la main au cul, non, ce n'est pas une technique de drague. C'est non, ce n'est pas acceptable. À aucun moment, personne, aucune femme n'a envie de se faire toucher les parties intimes joyeusement par un barbeau dans la rue. Personne n'a envie de ça, personne, ce n'est pas une technique de drague, les filles, ce n'est pas une technique de drague. Ça me rend ouf. La drague, selon moi, et sans aucun professionnalisme sur le sujet, c'est quand il y a une acceptation aussi des deux côtés. C'est-à-dire que oui, l'un des deux, l'homme ou la femme, ou l'homme et l'homme selon son orientation sexuelle, quand il y a une avance qui est faite avec courtoisie, hein, on n'est pas des sauvages, dis donc je te toucherai bien la choune, non, on n'en est pas là, et que l'autre est ouvert à la proposition. Mais à partir du moment, par exemple, tu vas être dans la rue, un homme va m'aborder, va me dire « Vous êtes très séduisante, mademoiselle ». Ce à quoi je réponds, on n'est pas non plus des sauvages, merci beaucoup, bonne journée. Si il surenchérit en me disant est-ce que vous auriez 5 minutes pour prendre un verre avec moi,
Si je suis opérationnelle parce que, bah oui, effectivement, j'ai envie de faire connaissance, ça va être un oui. Et auquel cas, on va se poser à une terrasse et boire un café. Si je n'ai pas envie, c'est non, fin. Et il est bien là le problème, c'est que généralement, quand on dit non parce qu'on n'a pas envie, parce que ou le mec te connaît pas, t'as quelqu'un dans ta vie ou quoi ou qu'est-ce, on n'a pas à se justifier. Quand c'est non, c'est non. Et c'est là où ça devrait s'arrêter. Mais c'est là où généralement ça ne s'arrête pas et que ça devient du harcèlement de rue. Je pense qu'il faut dissocier pour comprendre. La drague, elle est possible dans la mesure où si l'autre, que ce soit un mec ou une nana, entend le oui ou le non. Je vais pousser un petit peu plus loin la réflexion. J'ai l'impression que la main au cul, en tant que telle, a un peu une réputation qui la précède. La bonne vieille main au cul des familles. Oh allez, c'est le bon gros Jackie qui te colle une bonne main au cul bien dégueulasse, bien grasse, bien palpante. Je pense qu'elle est rentrée comme ça, c'est presque... On normalise quelque chose qui ne l'est pas. Mais est-ce que vous, en tant que femme, pourquoi est-ce qu'on... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi est-ce qu'on accepterait une main au cul parce que c'est pas si grave, après tout, on peut le remettre à sa place, oui, bah, tout en essayant d'éviter de se faire insulter copieusement ou de se prendre 1 ou 2 points dans la gueule. Au pire des cas, vraiment au pire, mais il y a même pire encore, hein, parce qu'il y a des mecs, quand ils sont pas contents, ils vont un petit peu plus loin aussi, figure-toi de te figurer. Hein. On n'en est pas là pour rien non plus, on n'en est pas là pour rien, il faut bien l'entendre aussi. Et pareil, quand tu es un peu seul et que tu fais les choses un peu seul et que tu es amené à être confronté à certaines situations, tu prends aussi l'ampleur du truc. Mais donc, là où je voulais en venir, c'est que si c'est pas grave de se faire palper le fessard comme ça, alors c'est pas grave non plus, dans ces cas-là, c'est la porte ouverte aux attouchements des parties intimes. On se touche les parties joyeusement, tout le monde est content. Parce que si c'est pas grave de se faire toucher le cul, on peut donc en détente aussi accepter de se faire toucher la moulichetta en détente dans un métro, dans un bus ou en pleine rue. Et puis quand bien même, mais pardon, mais ça me dépasse. Ce serait à nous, encore une fois, d'aller dire au barbeau, je n'ai pas envie que tu me touches le cul, mais de base, en fait, ça devrait même pas arriver. En fait, à quel moment le mec se dit, tiens, si je lui touchais un petit peu le fnu pour voir si c'est bien ferme ou... On devrait même pas avoir l'idée de dire à quelqu'un t'as pas à me toucher le cul parce que déjà de base, le mec s'il est correct et il sait se tenir, il te touche pas le cul. Bon, oh, on n'en est pas là. Est-ce que nous, enfin c'est peut-être arrivé, j'ai une méconnaissance totale dans le domaine, mais il est très rare d'entendre quand même dire qu'une femme en pleine rue, elle a vu un mec qui lui plaisait un peu, elle est arrivée vers lui et puis elle lui a tâté un peu les grelots pour voir si ça faisait de la musique. Enfin, c'est quand même très rare. Et quand bien même, toucher les grelots d'un barbeau, tout comme se faire toucher le cul ou autre, ça reste pour moi, pardon, mais je vais poser les mots, ça reste de l'ordre d'une agression sexuelle. Point. Son intimité, c'est à soi. Personne ne doit se permettre de... Allez, hop c'est comment? Et je précise, hein, c'est pas parce que je suis célibataire depuis 227 ans que je déteste les hommes, juste que je fais mes choix, qui ne regardent que moi. Mais je déteste pas les hommes et je ne mets pas les hommes dans le même panier. C'est juste qu'encore une fois, je fais mes choix, ça ne regarde que moi. Mon mode de vie par rapport à la vie à deux, ça ne regarde que moi. Mais je n'ai jamais détesté les hommes. Jamais. Mais puis ça me servira à quoi? Ça me servira à quoi? J'aimerais pas, moi, qu'on me foute dans le même panier que certaines. Donc, j'ai pas envie de mettre tous les hommes dans le même panier. Ça n'a aucun sens. Mais pour autant, même si on déteste pas les hommes, c'est pas pour autant qu'il faut les autoriser à se laisser palper en détente les parties intimes. C'est non. Et on va encore poser une certaine vérité. Alors, elle est peut-être pas universelle, mais pareil. Hein. Je te dis, quand tu évolues comme ça un peu toute seule, et ben, il y a des choses que tu vis et dont tu peux parler. Mais pourquoi on ne réagit pas? Parce que c'est facile de dire effectivement oui, vous avez le droit de répondre oui, mais pourquoi parfois on prend le parti de ne pas répondre? Pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on a peur de soit se faire insulter comme une merde, hein, parce que c'est pas plaisant, soit dans le moyen cas de se prendre une baffe, ou pire des cas, le mec il a quelque chose sur lui et que tu te relèves pas. Enfin, je veux dire, pardonnez-moi, mais même si je suis pas, comment je peux dire, parano, il y a quand même dans les faits divers des choses qui se passent parce qu'une nana n'a pas accepté de donner du feu ou une clope ou de prendre un verre. Voilà,
je peux te citer plein d'exemples. C'est parti juste de là. Moi, j'ai pris 3 gros coups de poing dans ma gueule pour ne pas avoir donné un putain de numéro de téléphone. Oh, c'est pas qu'on répond pas parce qu'on veut laisser faire, ça n'a rien à voir. On répond pas parce qu'on a la flip, on a la flip de la réaction. C'est ça. Moi, quand je suis dans les bus le soir qui fait nuit et je vois des gamines parce que elles sont dans le bus, elles ont une petite vingtaine, elles ont les kits anti-agression dans les mains. On en est là. Les nanas, elles marchent dans la rue, elles ont la tête baissée. Je ne généralise pas, je ne dramatise pas. On n'en est pas là. Mais je fais des constats aussi. Faut être sur le truc, le qui-vive, pour voir que quand même, on évolue doucement. Mais c'est encore tendu d'être une femme, de pouvoir s'habiller comme on le souhaiterait sans avoir des « Hé, hey, hop, mademoiselle !» Hein, bon, hein, on est d'accord. Même à moi qui suis galbée comme un tractopelle, ça m'arrive aussi. Alors je te laisse imaginer. Selon moi, et toujours selon moi, la drague, le flirt, aborder quelqu'un, c'est pas mort. Pour moi, malheureusement, c'est la courtoisie qui est morte. Tu peux aborder une femme, un homme, hein, ça vaut pour les deux sens, les deux côtés. Tu peux aborder une femme ou un homme de 1200 façons. Mais par exemple, certainement pas en sifflant ou en la sifflant. Qu'est-ce que c'est que ça? On est dans un zoo. Même moi, je m'adresse pas à ma chienne comme ça. Je sais pas siffler, pardon. Mais il y a une autre façon de faire comprendre à quelqu'un que tu lui plais que de la siffler. On est où là? Ouf, j'arrive, ouf. Non mais on est où? On est où? Autre chose aussi que j'ai vécu, et là c'était dans un TER. J'étais là, hein. J'étais prête à intervenir, tant pis. La gamine devait avoir, je te dirais, 17 ans peut-être. C'est des faits réels, ça, c'est des choses qui se passent pour de vrai. J'étais dans le TER, je crois que j'étais dans le T1 à l'époque où je faisais mon DAEU. Et la gamine, elle était debout parce qu'il n'y avait pas de place. Et le barbeau, je voyais, bon, je te dirais un barbeau de 23-24 ans, je voyais qu'il matait, je voyais que c'était... Waouh, c'était méga insistant. Et d'un coup, le mec a pris cette jeune femme... Enfin, il l'a attrapée comme ça, comme s'il la connaissait, il l'a prise par le cou. Et oui, excuse-moi, je sais pas très bien ce qu'il lui a dit. Et j'ai commencé à me mettre au taquet, prête à me lever, à faire croire que j'étais sa soeur, sa mère, au pire des cas. Mais j'ai commencé à me dire, voilà, tant pis, il y a du monde dans le bus, il y a quand même, j'espère, des gens qui bougeront. Et il a commencé, elle l'a poussé une fois en lui disant non, c'est bon, elle lui faisait comprendre que non, c'était bon. Il est revenu à la charge une fois. Elle a été un peu plus ferme et là le mec, bon, il a vu qu'il y avait quand même des gens autour qui commençaient à regarder, il a lâché l'affaire. Que se serait-il passé si elle avait été seule dans le bus avec ce même barbeau, sans des yeux qui étaient en train de regarder ce qui se passait? Eh ben voilà. Ça s'appelle une hypothétique. S'il y avait eu personne et qu'elle avait été seule avec ce mec-là, une hypothétique agression sexuelle. Évitée certes parce qu'il y avait du monde, mais c'est du concret ça, c'est du réel, c'est de la vraie vie. Il y avait un tableau, alors il y a un petit bout de temps, hein, du mouvement Paytachnek qui mettait clairement que comme il y avait un petit peu un problème avec les notions de ce qui était de l'ordre de la drague, du harcèlement, de l'agression, il y avait un tableau très intéressant. Alors je vais me décaler un peu, je vais essayer de trouver le tableau et si je le trouve je te le mettrai là. Et notamment sur la notion de toucher les fesses, pincer les fesses, il y avait une ligne dans ce tableau qui disait très clairement que le fait de, comment je peux expliquer ça sans déformer les propos du mouvement, le fait de pincer, de toucher les fesses et même les seins en dehors d'une relation mutuellement consentie, c'était une agression. Et ça n'épargne personne, hein. J'ai 43 ans. J'ai un peu le physique de l'épave du Titanic. Je m'auto-flagelle pas, mais je suis consciente aussi que, bon, je suis consciente. Et pour autant, quand je sors et que je sais que je dois rentrer dans la nuit, donc notamment ce soir, et ben dans le sac, je suis équipée. Je ne te dirai pas de qui, de quoi, comment, mais dans mon sac, je suis équipée. Et quand je suis à un arrêt de bus seul, et ben j'ai la main sur mon équipement, au cas où. Voilà. Bah parce qu'on en est là, parce que dans la réalité des choses, ben on a peur, voilà, on a peur, on ne sait pas, on sait pas sur qui on peut tomber. C'est vrai que je pense qu'il y a moins de risques quand tu fais les choses et que tu es véhiculé dans ton propre véhicule toute seule.
tu prends un peu moins de risques. Je ne sais pas, je conduis pas, donc je vais pas faire ce que j'aime pas qu'on fasse, c'est-à-dire parler de quelque chose quand on n'est pas sur le truc, quand on ne vit pas. Je conduis pas, je peux pas savoir s'il y a des risques quand tu es enfermé dans ta voiture. Voilà. Je pense que c'est un peu moins risqué quand même qu'un transport en commun à 22 h le soir, je pense. Hein. Mais voilà, par exemple, le 28, je vais à l'avant-première du film, je te parle de ça. Je vais à l'avant-première du film Suprême, le biopic NTM. J'ai ma séance à 20 h, ça veut dire que pour remonter, je vais devoir prendre le bus de minuit à Rouen. Je ne te cache pas que je suis pas sereine, d'autant que j'y vais toute seule, parce que embarquer quiconque sur le biopic de NTM, c'est compliqué. Voilà, je suis pas sereine, c'est ça. La réalité, je vais pas denteler autour en me disant j'y vais, je suis une warrior, j'ai pas peur. Mais si, bien sûr, la réalité des choses, c'est que tu fais parce que tu as très envie de le faire, mais que bah t'es pas sereine. Voilà, trêve de galéjaude, fin du débat. J'ai beaucoup aimé échanger aussi là-dessus avec toi. « 19h25, c'est reparti pour un tour. Bon, ça va aller, hein, une fois sur place. Mais je me prends un coup de sabre derrière la gueule. Il faut dire qu'on a décalqué côté marche. Hein. Mais bon, la danse, l'appétit pour la danse vient en dansant. J'ai tellement passé une bonne journée au demeurant. Ma soeur aussi, elle me disait, je suis rétamée, quoi. Mais c'était une putain de bonne journée. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est rare, hein. On habite à côté, ma soeur et moi, mais... on s'est vraiment dit, il faut qu'on arrive à se caler de moments plus souvent, puis dehors quoi, pas à se rejoindre dans les maisons respectives. On se voit, hein, mais c'est vrai qu'on se voit toujours en intérieur. Maintenant qu'on peut profiter, je pense que ce serait bien de mettre un peu le pied à l'étrier quoi. Regarde la gueule. Je suis encore Rubicon, hein. Pourtant j'ai pris la douche, j'ai mangé, mais vraiment vite fait parce que selon moi le repas après l'heure c'est plus l'heure quoi. Mais oh, on a bien bossé, je suis rectifiée, hein, petits oignons. On a bien bossé ce soir, on a bien avancé la Corée. Normalement, cette année, à nouveau, on aura le spectacle pour le Téléthon. Il est 22h03 très précisément, j'ai douché, j'ai mangé, je me pose. Je vais me refoutre au début cauchemar en cuisine. Et puis, etche best, etchi. Je vais me refoutre ça et puis ce sera bien. En tout cas, mon petit cadet, sache que j'ai mis ma montre juste avant de partir. Donc, tout ce qui a été fait ce matin, ménage, ça n'a pas été pris en compte. 17 597 pas pour un décompte de 109 minutes en activité. Voilà. J'ai fait un total de 11 km 42, brûlé 832 calories et monté une équivalence de 374,5 mètres. Et oh, on n'est pas bien là? Et puis bon, alors je vais faire un peu de montage. J'ai remis, tu vois, j'ai remis un peu au... Hop, etchi, voilà, un peu de montage avec un fond de Monsieur Etchi. Etchi, si tu passes par là, I love you so much, hein. Allez, la YouTube World, j'y vais. Bonjour la YouTube World. Nous sommes le vendredi 24 septembre 2021 et il est précisément 7h30. Et je suis en position latérale de sécurité, hein. Là je peux pas te dire mieux. J'ai un mal ventral du feu de Dieu. Inexplicable au demeurant puisque je ne suis pas en période. Je ne suis pas en période délicate du mois. Mais là c'est complexe. Donc en plus je suis gelée, j'ai mal au bide. En fait ça ressemble à une gastro, sauf qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment je peux dire, d'issue de sortie, que ce soit par le haut ou par le bas. J'ai des coups de fatigue comme ça d'un coup. J'ai l'impression que je suis vidée de mon jus. La vieillerie, tu penses? Tu penses que c'est la vieillerie? Écoute, en tout cas, là, ce matin,
3,4 de tension. Et puis là, ce matin, je me lève à 6 h, je descends, j'étais pas très bien. Oh, d'un seul coup, des douleurs au bide. Mais je saurais même pas les localiser comme, tu sais, comme une gastro, quoi. Une barre, bref. Pour en faire des caisses sur un mal ventral, quand même. Bon, pas déconner, non? Alors, je m'octroie pour une fois le droit de rester au chaud. Ça m'emmerde un peu là, parce que bah, je suis dans mon lit, oui, je suis allongée, je suis au chaud, oui, mais j'ai l'œil du tigre, quoi, parce que je dors pas. À cette heure-là, les hostilités commencent, quoi. Donc c'est un petit peu chiant d'être comme ça, puis à l'attendre que le mal ventral passe. La tristesse. Ambiance. Ah non, tu veux foutre quoi là? Alors je suis bien là, je me suis calé. Tu sais, j'ai une jambe un peu repliée, l'autre jambe tendue. Hop, je suis bien là, j'ai calé la pose. Je ne bouge plus. Donc je ne vais pas arrêter mon appareil photo pour pour ne pas bouger. Voilà. Tu devras faire avec ça. Stranger in the night. C'est pas Luna, c'est le chien d'à côté. Chien de mes voisins. Luna, elle ronfle. Ce matin, elle a fait son petit jouage dans le jardin. Luna, là, elle ronfle. Hein. Elle, une fois qu'elle a mangé, je suis descendue, j'ai donné à manger à Luna. Après, on fait le petit coup de jardin, un café dans le jardin. Au demeurant, ce matin, ça caille. Après, Luna, jusqu'à 11h30, il ne faut plus rien lui demander. Elle continue sa nuit. Hein. Et ça, c'est le chien de mes voisins. Luna va longtemps aboyer. Voilà, j'en étais sûre. Mon bébé sous maman. Et voilà. C'est bizarre qu'il aboie comme ça. Je vais me lever puis je vais aller voir, ça m'inquiète. C'est limite flippant de filmer comme ça. Rien à signaler, un chat dans la cour des autres voisins de l'autre côté et le chien de mon voisin, bah, il l'a entendu, il l'a vu, donc ça fait un peu peur. Je te fais des vidéos Halloween. Ah, je te fais des vidéos Halloween avant l'heure. Tu sais, t'imagines que derrière moi, il y a une apparition qui arrive. Très intéressant ce matin. Allez, hein. Chronique de Plumard. Alors, Dido, tu viens plus aux soirées? J'ai tellement mal que ça m'en coupe le souffle. Je sais pas quoi foutre dans... J'ai pris du Spasfon, tout ça, mais bon... Ça m'emmerde d'être comme ça. Bref. Bon, je vais te laisser parce que si c'est chiant pour moi, fatalement, ce pourrait bien que ce soit un petit peu chiant pour toi. Donc, je vais t'épargner pour le reste. Hein. Allez. La YouTube World. Bah, peut-être à tout à l'heure. Hein. 2000 years later. Mon petit cadet. 23h23. Ah ouais, ça va beaucoup mieux. Écoute, je suis avide. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis à jeun depuis hier au soir, ne se passe rien. Mes seuls potes du jour, c'est ça. Ma mère, elle m'a dit, Rosanna, tu vas boire, ça va te faire du bien. Alors, c'est un fake à boire. Hein. Mais c'est vrai que depuis 16-17 heures, ça va un peu mieux. Sans transition aucune. Je te reprends. Je me trouve un peu... Hop, voilà. Je te reprends parce que j'ai fait un petit peu de montage sur ce vlog.
Quand on fait du vlog, on s'arrange pour monter au fur et à mesure, sinon le samedi c'est c'est alerte à tous les étages. J'ai donc monté un peu ce vlog et je prépare, tu sais, je fais un peu les préparations, les barres d'infos, je prépare les liens. Et quand j'ai voulu commencer à faire les mentions, mettre les mentions dans ma barre d'infos, je t'ai parlé dans ce vlog de la vidéo sur le féminisme d'Hélène LC. Sauf que quand j'ai voulu préparer le lien, j'ai vu que cette vidéo n'était plus disponible. De toute façon, je t'ai mis une mention écrite au moment où je commence à en parler en disant que cette vidéo n'est plus disponible. Point. Je voulais revenir un peu plus à froid parce que c'est vrai que j'ai réagi vraiment presque au moment où j'ai regardé cette vidéo. Je regrette absolument pas mes propos, hein. Tous les propos que j'ai tenus précédemment, je les pense mais infiniment. Je me suis dit la vidéo en question n'étant plus dispo, est-ce que ça fait bien sens? J'ai réfléchi, je me suis dit oui, parce que c'est des propos plus larges qui ne seront pas forcément assimilés à cette vidéo, mais que peut-être j'ai envie aussi de véhiculer chez moi. Dans la mesure où je reste convaincue et je suis tout à fait d'accord avec le fait que chacun est libre, on a ce droit-là, on est libre de penser ce que l'on veut, sur ce qu'on veut, quand on veut. Mais là où pour moi intervient une complication, c'est que entre ce que l'on pense intimement pour soi, moi je pense ça, le féminisme ça, ceci, cela, et patati, et patata, et le fait d'exposer ça quand on a un large auditoire, avec des propos qui... comment j'essaie de rester assez neutre, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que comment, quand on sait qu'on va être entendu par bon nombre de personnes, comment peut-on faire, comment peut-on... Attends, je cherche ma phrase, ça va venir, hein, parce que bah, tu te doutes bien, hein, c'est du vlog, j'ai rien préparé. Tu imagines une personne qui a vécu ce traumatisme, qui entend des propos comme ça en disant oui, bah tu pouvais lui dire qu'il pouvait pas. Peut-être que c'était qu'une technique de drague, faut pas tout dramatiser. Imagine la violence du propos pour quelqu'un qui a subi ça. Alors je les vois venir, alors pas en commentaire vu que j'en ai plus, mais parfois c'est-on sur Instagram, il y a des échappées, je les vois venir, oui mais faut pas tout dramatiser, oui peut-être. Je les ai lus les commentaires, mais pardonnez-moi, dans quel monde vivez-vous? J'ai lu des commentaires avec des choses... Mais dans quel monde vivez-vous? Prenez-vous les transports en commun? Vous déplacez-vous seul en tant que femme ou vivez-vous dans un endroit où il y a 2 maisons tous les 119 km? Toucher, pincer le fessard, les seins, sans que cela ne se fasse dans une relation, en dehors d'une relation mutuellement consentie, c'est une agression. C'est sûr que je peux m'entendre dire, bah oui mais nous on n'est pas concernés. On est en voiture, bah alors pourquoi tu parles? De quoi tu parles? Tu conduis? T'es dans ta bagnole avec les loquets fermés? De quoi tu parles? C'est ça? C'est que comment tu peux parler quand les réalités sont différentes? Sur le terrain, quand à minuit, moi le mien, le dernier bus décolle à minuit de Rouen, je veux dire quand t'attends le dernier bus de minuit, eh ben t'es pas sereine, eh ben t'es pas fierotte, hein, parce que tu te dis... bah écoutez, bah ça passe ou ça casse quoi, t'es pas sereine. On ne devrait pas banaliser une agression, on ne devrait pas cautionner une agression, on ne devrait pas valider une agression sous couvert d'une pseudo-drague pour justifier une mancue. J'en perds mes mots. Ne venez pas me dire que je suis dans l'attaque, l'agression, parce que je ne suis pas dans l'attaque, dans l'agression. J'estime m'être exprimée de façon très respectueuse, mais quand même, soyez un peu objectifs. On ne peut pas laisser tout dire, et je trouve qu'il est super normal qu'on réagisse face à quelque chose qui, à mon sens, hein, n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Je vais extrapoler complètement, mais j'ose imaginer que si Hélène a supprimé la vidéo, c'est que peut-être elle a pris en considération que là, peut-être ça avait merdé, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, YouTube.
il te supprime pas une vidéo pour ça. Hein. YouTube, pour qu'il te supprime une vidéo, il faut de la chute du sang et des molars. Il va pas te supprimer, au pire il va te démonétiser, mais c'est pas YouTube qui supprime des vidéos pour ça. Voilà, il faut que ce soit bien plus grave, avec des sphères vraiment, tout ce qui est apologie du terrorisme et tout ça, mais c'est pas YouTube qui a supprimé la vidéo. Donc je pense quand même que si Hélène a supprimé cette vidéo, c'est qu'elle s'est dit ok, mais à coup pas, là j'ai peut-être été un peu loin dans ma façon de penser, et je crois pas que ce soit le fait de la maladresse. Hein. Pour moi, ça ne peut pas être de la maladresse de dire que une main au cul, c'est pas dramatique dans la mesure où on peut répondre, on peut prendre le droit de répondre, et puis que c'était peut-être de la drague. Je pense pas que ce soit une maladresse, parce que je crois que elle le pensait. Hein. Et je le répète, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. C'est un droit qui nous appartient à chacun. C'est juste que le fait que ce soit public, ça prend une autre dimension. Puisque moi, je peux le regarder, tout le monde peut le regarder. Et donc, forcément, il faut s'attendre derrière à ce qu'il y ait de la réaction. Hein. Bonjour la YouTube World, dernier jour de vlog. Nous sommes le samedi 25 septembre 2021. Il est dans les alentours de 10 h. J'ai très bien dormi. Je voulais te montrer quelque chose. Tu te rappelles, dans un vlog, il y a 2-3 semaines, je sais plus, j'avais mis en pot les pépins de citron. Je te montre. Ça t'intéresse pas, c'est pas grave, t'as pas le choix. T'as pas le choix que je te montre alors. Look. Ça, tu te rappelles, c'est le pot dans lequel j'avais mis plusieurs pépins. Et là, c'est le test sur le pot avec un seul pépin. Et ça pousse grave. Et là, c'est le sauvage de life de ma green orange. Et ma foi, elle en fait tranquillement. Ces allumettes, ça repousse les moucherons. Voilà, et ça fonctionne très bien pour moi. Donc, tout le monde pousse correctement et tout le monde est content. Le manguier se porte à merveille aussi. Hein. Alors lui, le manguier, il vit sa meilleure vie. Et j'ai donc mis en pot, alors là il y en a deux qui sont pas... J'ai vu que c'était pas grave, qu'on pouvait les mettre en terre même s'ils n'étaient pas sortis. Je fais le test, donc j'ai rempoté un noyau d'avocat ici. Et il y en a deux de chaque côté, à voir ce que ça va donner. Et puis Palmito prend un peu les rayons légers du soleil. Je laisse pas longtemps parce que pour pas niquer les feuilles, mais il aime bien se faire un petit peu d'ensoleillement matinal. Remonticadé, alors comme je ne sais plus du tout si je t'ai parlé de ce truc-là, je vais t'en parler maintenant, et si je radote, tant pis, ce sera la preuve que je vieillis. J'ai acheté chez Lidl, de la marque Silvercrest, j'ai acheté ce que j'appelle mon sous-pied. Alors moi je suis pas fan des robots et compagnie, je te l'ai dit dans la vidéo ce soir on dîne, où j'avais un Cookéo, je l'ai fourgué parce que c'est pas mon délire. Par contre ça, pour attaquer l'automne et l'hiver, un truc qui fait des soupes tout seul, ça c'est le Graal pour moi. J'essaie de te montrer les différents modes. On a la soupe fine, nous avons la soupe épaisse, compote, smoothie, mixeur et surtout cette fonction maintien au chaud pour un prix, mesdames et mesdames, attention, téléachat mode on, pour un prix de 39,90 €. Ça fait pas mal de temps que je cherche un robot comme ça capable de me faire de la soupe, mais je t'avoue que les prix m'ont grave freiné. Là, quand j'ai vu même pas 40 balles, je me suis dit, allez, on y va. Donc, dans le carton, quand tu achètes ton Cook & Mix, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, le Cook & Mix, tu as donc l'appareil, forcément. Au niveau de... Moi, j'aime bien le bol en alu brossé. Je trouve que pour nettoyer, c'est idéal. C'est très très simple, hein, un bol avec minimum, maximum à respecter. Hop, avec ses fonctions, tout est tactile au niveau de l'écran. Tu as aussi à l'intérieur une notice et un complément de notice. Et le truc plutôt sympa, c'est que tu as un carnet de recettes pour t'inspirer. Alors après, voilà, c'est selon les goûts. Moi, je t'avoue que je vais m'inspirer surtout de ce que j'aime. Bon, écoute, on va commencer. Alors, je vais faire quelque chose de très simple. Déjà, je vais commencer par dégager le dessus pour pouvoir remplir. Je vais faire quelque chose de très très simple parce que d'une part, ça va me permettre de commencer à épurer tous mes légumes surgelés que j'avais achetés, parce que c'est vrai que plus ça va et moins je consomme. Je dis pas que nutritionnellement c'est de la merde, mais c'est vrai que je prends plaisir à préparer mes légumes moi-même. Les pommes de terre. Hop. Je vais ajouter quelques carottes surgelées. Hop. Alors moi j'aime bien la carotte, donc j'y vais à fond les ballons. Voilà, hop, j'essaie de respecter parce que je sais pas si tu vois ici,
Il y a vraiment un minimum, maximum avec l'eau compris. Hop. Voilà, ça va être bien. Hop, je suis sympathique. Une fois de plus, oui, moi je découvre le monde alors qu'un sous-pied. Moi je vais l'appeler mon sous-pied. Un sous-pied, tout le monde connaît. Mais sauf que moi, eh ben, écoute, mon train de retard me convient, ça va. Hop. Ouais, je crois que je vais partir sur soupe épaisse, mode, soupe épaisse. Et je suppose marche arrêt, si ce qui est écrit sur la notice, c'est bien ça. Oui. J'ai un petit peu peur. je ne sais pas si c'est susceptible de me péter à la gueule. C'est normal qu'il n'y ait aucun bruit, rien du tout. J'ai un doute affreux. Ah si, ça y est. Ça fait le même bruit qu'une Senseo. Bah, je pense que la chauffe commence. Hein. Ah, c'est sûr que t'es bien fermé, Michel. Ça fait un peu peur. Bon, ça y est. Ah oui? Ben non, c'est pas comme ça que j'envisage le truc. Je vais essayer de mixer un petit peu parce que là, non, là, c'est un bouillon, quoi. Ok, je reste appuyée pour que ça mixe, d'accord. Bon, j'ai pas besoin de tenir par sécurité. Et qu'est-ce que ça donne, une fois? Ah, bah voilà. Bah voilà. On est sur quelque chose d'un peu plus concret pour moi. Là, on est bien, là. Là, je suis dans une texture un peu moulinée. C'est parfait pour moi. Là, il me maintient ma soupe au chaud pour au max 90 minutes, bien entendu. En appuyant 2 secondes sur la touche marche arrêt, je l'arrête quand je veux. Ça, la touche maintien au chaud, pour moi, c'est le top. Pourquoi? Tu lances ta soupe. Moi, j'ai pas d'enfants en bas âge. Forcément, si vous avez des enfants, les parois sont hyper brûlantes. Donc, s'il y a des enfants qui peuvent rôder, le laissez pas sans surveillance, ni les gosses, ni l'appareil. Et parce que vraiment, quand je te dis que c'est brûlant, c'est limite, même du bout des doigts, c'est compliqué. Mais moi, je suis toute seule. Donc, je lance ma soupe, je vais me doucher, je ressors, ça maintient au chaud et tout. Donc, c'est parfait. Écoute, je suis très contente. Hein, 39,90 l'appareil. Compte tenu à la base, je voulais prendre le Easy Soup de Moulinex qui chiffre un 80-90 balles. Bah, j'ai l'impression qu'il fait la même chose. Et pour moi, je suis toute seule, c'est parfait. Bah écoute, mon petit cadet, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je me vois au retour écran. Je me trouve tiraillée. Je me trouve... En même temps, ça, quand t'es barbouillé comme ça, pas bien, un peu nauséeux, c'est pas simple. Hein. Puis je pense que là... Objectivement, même si j'ai un peu peur de bouffer parce que vraiment j'ai pas bien vécu, j'ai faim, j'ai faim, j'ai vraiment faim. Donc là, ça commence peut-être à tirer un peu la période de jeûne que je me suis imposée parce que c'était ça où de toute façon ce serait pas passé. Donc quoi qu'il en soit, mais là ça commence à tirer. Après quoi, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, je le dis toutes les semaines au cas où, mais sait-on jamais, tu sais sur YouTube ça peut vite partir, donc sait-on jamais. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, c'est rare que je dise ça dans les vlogs, d'habitude c'est et des bisous, et bah et des bisous.